Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais crucial, la violence chez les pervers narcissiques. On parle souvent d'agressions psychologiques, des coups invisibles qui affectent profondément l'esprit. Mais qu'en est-il de la violence physique? Est-ce qu'un pervers narcissique peut devenir violent? D'abord, tous les pervers narcissiques ne recourent pas à la violence physique. Une étude américaine a montré que le narcissisme augmente de 21% l'agressivité et de 18% la violence. Ces personnes peuvent devenir agressives sans raison apparente, ce qui crée un état d'hypervigilance chez leurs victimes, même après la rupture. Il est important de distinguer entre un homme violent et un pervers narcissique. Un homme violent laisse des traces physiques visibles, comme des bleus ou des fractures. Ces marques peuvent s'effacer, mais les blessures psychologiques causées par un pervers narcissique sont plus profondes et durent souvent bien plus longtemps. Derrière chaque acte de violence physique se cache une manipulation subtile, un rabaissement constant qui laisse des cicatrices invisibles. Vous devez comprendre où poser vos limites. La violence commence là où vous décidez de ne plus accepter ce qui se passe. Ne laissez pas les autres déterminer ce qui est acceptable dans votre relation. C'est à vous de définir vos limites et de les faire respecter. Le pervers narcissique utilise différentes formes de violence pour contrôler sa victime. Il peut intimider, en se montrant supérieur ou en refusant de reculer, vous contraignant à céder. Il peut casser des objets sous le coup de la colère ou frapper sur les murs pour vous effrayer. Même sans contact physique, la menace est bien réelle. L'isolement est une autre méthode de contrôle. Le pervers narcissique peut conduire dangereusement, vous enfermer dans un endroit isolé ou vous priver de soins médicaux. Cela fait partie d'une stratégie pour vous rendre dépendant et impuissant. Il utilise aussi la contention pour vous contrôler. Il peut vous retenir physiquement, bloquer des portes, voler vos clés ou casser votre téléphone. Cela crée un sentiment d'enfermement, vous laissant sans issue. Et puis, il y a l'agression physique directe, frapper, donner des coups de pied, pousser, mordre, gifler ou utiliser des objets pour vous blesser. Quelle que soit la méthode, le pervers narcissique trouvera toujours une excuse pour justifier ses actions. Avec le temps, ces comportements deviennent si fréquents qu'ils semblent presque normaux. Vous finissez par ne plus réagir et les menaces deviennent une routine. Si vous êtes confronté à cette situation, il est impératif de fuir immédiatement. Si vous connaissez une victime, encouragez-la à fuir pour éviter d'autres attaques. Contactez des professionnels pour obtenir des conseils et n'hésitez pas à appeler la police si nécessaire. Ne laissez pas la victime souffrir en silence. Parlez de ce qu'elle vit et offrez-lui votre soutien. Si ce sujet vous concerne ou que vous pensez que quelqu'un autour de vous pourrait être en danger, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de soutien. Enfin, si vous avez besoin d'aide ou connaissez quelqu'un qui en a besoin, n'attendez pas. Rendez-vous sur notre site perversnarcissique.org/aide/coaching pour une séance de coaching personnalisée. Nous sommes là pour vous aider à vous libérer de l'emprise du pervers narcissique et à retrouver la paix que vous méritez.